Voilà, amis téléspectateurs, merci d'être encore au rendez-vous sportif sur votre chaîne préférée, Télévo. On vous rappelle que nous sommes dans la préfecture de Vaud, et plus précisément dans la commune Vaud 1. Et c'est bien sûr dans le village de Vaud-Toplé, le siège de Télévo. Vous allez nous retrouver là-bas sur la route de Vaud-Pounou. Après 300 mètres à votre gauche, en quittant bien sûr le carrefour de Vaud-Toplé, vous allez nous retrouver là-bas. Alors pour l'émission de ce jour spécialement, nous avons délocalisé notre studio pour être à l'hôtel Paradis de Vaughan. Hôtel Paradis, c'est où précisément? Ceux qui connaissent bien sûr la gendarmerie de la ville de Vaughan, vous quittez la gendarmerie en allant vers Enfoin, donc à peine 100 mètres de votre gauche, vous allez trouver, donc il y a un conteneur de Alolé-Vaud et la voie qui mène directement du conteneur, vous allez trouver Hôtel Paradis. Alors, bienvenue à l'Hôtel Paradis pour cette émission sportive de ce vendredi 20 juin 2025. Et dans cette émission, comme vous le savez bien sûr, nous allons parler de certains thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du tournoi de la paix, deuxième édition, organisé par Togui Zombleu Kodjo Kotosu Adjaro 3, de l'autre côté d'Agotepe dans la commune Vaud 3. La demi-finale retour, la première demi-finale retour a été jouée le dimanche dernier, où il y avait un match nul entre Zomaï FC d'Anamekodi dans la préfecture des Lacs qui a joué contre Aigle FC local 0-0 alors que le match aller était à l'avantage de Aigle FC d'Agotepe 2-0. Aigle FC se qualifie donc pour la finale. La deuxième demi-finale retour se joue ce week-end entre la formation Alliance FC de ATTM qui joue contre l'équipe d'Avitiéromé du préfet Léguédé Kokou Jérôme. Nous en parlons dans cette émission. Nous allons aussi parler de la 39e édition de la Coupe Adinoku qui va démarrer ce week-end sur le terrain municipal de Vaughan. Deux affiches sont donc au programme. ASK de Kara, sacré champion avec 15 millions de francs CFA, suivi de Boulou de Lac, vice-champion, 10 millions de francs CFA. Nous allons décortiquer un tout petit peu ce sujet-là aussi dans cette émission. Et puis nous allons finir avec la D2 nationale qui certainement va attendre encore quelques jours, c'est-à-dire 2 semaines pour les 6 équipes qualifiées pour les playoffs. Dans la zone sud, il y a 3 qui sont qualifiés, dans la zone nord, 3 autres, mais la Fédération togolaise de football, selon les tests, dit qu'on doit attendre au moins 15 jours avant la programmation, bien sûr, de ces rencontres des playoffs. Et pour cette émission, nous allons recevoir ici Idowu Kwame Marcel, c'est l'entraîneur de l'équipe Zomaï FC d'Anamekodi, l'équipe de Sa Majesté, celui-là que j'ai surnommé la force tranquille dans la commune Lac 4, Sa Majesté Togui Honoré Messan Kankwede. C'est un chef traditionnel qui a aimé le football jusqu'au dernier degré. Son équipe participe au tournoi dans les lacs, dans le Vaud, un peu partout. Alors, coach Idowu, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Et la famille? Tout le monde. L'équipe Zomaï FC. Tout le monde va bien quand même. Bienvenue au studio de Télévo. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions ensemble l'autre week-end et le week-end dernier, on a fait en direct cette deux demi-finales aller comme retour. Les téléspectateurs ont suivi de près la prestation de vos poulains. Tout à l'heure, on va en parler. Alors, une fois encore, bienvenue dans cette émission avec nous. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Dessous. Oui. Alors, amis téléspectateurs, voilà le décor qui est planté. Merci à la régie aussi qui vous permet de nous suivre un peu partout en France, aux États-Unis, ceux qui sont de l'autre côté de la Belgique, ceux qui sont en Allemagne, en France, à Ottawa, ceux qui sont au Japon, un peu partout. Bienvenue, nos amis de l'autre côté du Brésil, comment allez-vous? Et sur tout le continent, nous sommes bien écoutés sur le YouTube. Télévo, la chaîne là qui vous permet d'être au cœur des événements culturels et sportifs de tout le temps. Alors, une fois encore, bonjour coach. Bonjour monsieur. D'entrée de jeu, on va vous donner la parole pour saluer quelques amis que vous avez peut-être croisés, que vous avez informés avant d'être au studio ici. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Et bonjour chers téléspectateurs de Vaud. Oui. Et c'est une grande joie pour moi d'être au studio ce matin. Oui. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie encore le journaliste, monsieur Dessous Sébastien, qui m'a permis d'être ici. C'est plutôt vous qui vous remercie. Par la bière de notre
chef Togbe Kankwe 2. Oui, la force tranquille. La force tranquille, effectivement, qui est le président des Zomaï FC d'Anamepodji. Vraiment, un grand merci. Et merci à tous mes amis de l'autre côté de Badoubé. Badoubé. Oui, là où je réside actuellement. Et ça, je ne peux pas passer sans dire un petit bonjour à toute mon équipe Zomaï FC, et le capitaine et tous les dirigeants de Zomaï FC. Voilà, je dis moi un bonjour spécial à toute l'équipe, comme vous l'avez dit, mais personnellement à votre défenseur l'inamovible, l'inarrêtable Justin Akapo, Animaka. Celui-là, c'est un bon joueur qu'on lui souhaite bon vent, surtout pratiquement tous les joueurs, que ce soit Agbo, tout ça là, bon Pablo, Pablo, voilà. Bon vent à toute cette équipe-là. Alors, nous allons démarrer cette émission avec le tournoi de la paix, deuxième édition, qui se joue sur le terrain de l'école primaire publique d'Agotepe, c'est dans la commune Vautrois, organisé par Togbe Zombleu Kodjokotosu Adjahotrois. Cette compétition, petit à petit, poursuit son bonhomme de chemin et est pratiquement à sa fin. Et ce dimanche, on va jouer la dernière demi-finale retour et puis on connaîtra l'affiche complète donc, de la grande finale. Et monsieur le coach, vous avez eu à participer à ce tournoi du début et c'est en demi-finale retour on vous a éliminé. D'abord, parlez-nous un peu de comment vous avez apprécié le tournoi, la paix là-bas à Gotepe. Ok, d'abord, je vous remercie encore. Et avant de continuer, je tire un chapeau à Togbe Zombleu à Gotepe, qui est le promoteur de ce tournoi. Vraiment, un grand chapeau à lui. Parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à n'importe qui aussi. Et pour pouvoir rassembler les joueurs et faire de bonnes choses dans la localité. Donc avant de continuer, je vais dire, bon, j'étais au service quand mon président m'a appelé Togbe Kankwe et Sa Majesté Togbe Kankwe 2. Il disait que bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un tournoi dans le Vaud, précisément à Gotepe. J'ai dit, quoi, Togbe jusqu'à Gotepe? Il dit, non, ne t'inquiète pas, mon coach. Il va assumer tout ce qu'il faut. Ok, Togbe, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je suis dispo. Il dit, ok, convoque-moi tous les joueurs, vous allez commencer les entraînements. Et il m'a envoyé à la réunion pour la première fois à Gotepe. Et je vais dire que c'est ce tournoi qui a fait que moi j'ai connu même à Gotepe. Ah, super. Je ne connaissais pas là-bas. Bon, nous avions commencé. Notre premier match, c'était face les noms et fait chose un peu. Et le score, c'était comment? Nous avions gagné cette équipe, l'équipe adverse, c'était de le premier match. Notre deuxième match, on fut battu par Dream Team de Vaughan. Par un score de 3 buts contre 2 buts. 3-2. Ah, vous êtes débrouillés. Et c'est ça qui a fait que nous avions même, on s'est bien préparé pour le quart de finale. Parce que juste après le deuxième match, on est qualifié directement pour le quart de finale. Et donc, en quart de finale, il va falloir se rencontrer avec Nita FC. UFC Nita. Bon, là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et le match avait débuté. Bon, croyant que nous allons gagner, mais les FC Nita aussi se sont préparés en conséquence pour venir. On dirait que ça serait un match amusant, mais arriver sur le terrain, c'était autre chose. Parce que les systèmes que moi j'avais mis en place à mes joueurs pour jouer, on est obligé de changer automatiquement le système, sinon la défense de Nita il bloquait mes attaquants. Il déjouait votre tactique. Je vous jure. Tout ce que nous avions pris comme disposition, donc on était obligé de changer tout sur le terrain. Et mes joueurs sont des joueurs aussi, ils sont très attentifs et avec les signes de main, automatiquement ils savent ce que je vais dire. Et nous avions changé le système avant de gagner le quart de finale au tir au but contre 5 contre 3.
Donc nous face à Nita, ça. Face à Nita. Bon, les grandes choses ont commencé maintenant. Et on était qualifiés pour les demi-finales. Et c'était à Gotekwe en question que nous allons rencontrer le pays organisateur. Le pays organisateur. Et là-bas, maintenant, c'est les deux chefs qui se sont croisés. Voilà. C'est le chef Kakwe, Sa Majesté chef Kakwe et Zombléo qui se sont croisés. Maintenant, quel serait maintenant, comment serait le jeu le jour-là? C'est ceux qui ont été là-bas qui peuvent toutefois témoigner. On avait pris ça comme amusement, mais les gens de Agotekpe, les joueurs d'Agotekpe, ils nous ont prouvé le contraire. Bon, cela ne veut dire pas que nous n'avions pas joué. Au début, j'avais mis un système de 4-3-3 en place. Et c'est ça que nous avions adopté jusqu'à la fin du match. Mais ça n'a pas marché comme nous voulons. Parce qu'au moins le jour-là, Zomaï FC devait marquer le premier but, je pense, dans les 5 premières minutes. Justement. Nous avions raté des occasions. Mais les occasions que les Aigles FC d'Agotekpe ont reçues, ils ont profité pour concrétiser le ballon dans le filet des Zomaï FC. Ce qui a fait que, bon, ils nous ont battus 2-0. Bon, c'était le 8e jour que nous allons jouer le match retour. Ce qui était compliqué pour moi parce qu'il me faut un peu d'entraînement avec mon joueur afin d'y participer ou bien d'y aller au demi-finale retour. Bon, on a négocié, ça n'a pas marché. Dès le premier match aussi, on a eu des blessés parmi les joueurs. Bon, Togbe Kankwe de Sa Majesté s'est dépêché pour amener ces joueurs-là dans les hôpitaux pour des soins curatifs afin qu'ils soient établis. Bon, et c'est ce qui a été fait. Mais le temps était trop court. C'était trop court, on n'a pas pu faire ce que nous allons faire. Mais malgré ça, on a pu répondre au match retour. Donc le match retour, c'était un match nul. C'est un match aussi qui était à la portée des Zomaï qui devait au moins marquer au moins 3 buts. 3 buts. Pour renverser la tendance. Pour renverser la tendance et se qualifier pour la grande finale. Bon, malheureusement, c'est un jeu. C'était le contraire. Et nous avions eu à faire un match nul. Donc, bon, je vais dire que nous ne sommes pas découragés quand même. Parce que c'est un jeu. L'aventure continue. Et l'aventure continue. Et je voudrais profiter encore pour remercier Sa Majesté Togbe Kankwe de La Force Tranquille. La Force Tranquille. Malgré la défaite, Togbe avait promis pour les primes de match encore augmenter 5 000 à chaque joueur, même les dirigeants. Donc vraiment, c'est un chef que nous allons féliciter. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'entraîneur de l'équipe Zomaï FC de Anamekpodi, parce que dans le temps, il y a Zomaï FC aussi dans les lacs quelque part là-bas en foin. Donc Zomaï FC d'Adakar, nous on dit les deux, mais cette fois-ci, c'est Zomaï FC d'Anamekpodi qui a fait la pluie le beau temps dans le tournoi de la paix 2e édition organisé par le chef Togbe Zombléo Kodjokotosu Adjaho 3. Alors, monsieur le coach, comment est-ce que, si on vous demandait de noter l'organisation du tournoi là-bas, quelle note donnerez-vous au promoteur, Togbe Zombléo? Sinon, s'il faut noter l'organisation, je vais dire que si c'est noté suivant, je vais donner 19,50 à Togbe. Parce que d'abord, il est compréhensible, c'est un chef aussi exemplaire, très très simple. Parce que tout le temps que je lui frappe la porte, il est très facile, il ouvre la porte comme il faut. Et c'est ainsi que je vois d'autres étrangers qui viennent. C'est un chef traditionnel qui est sans façon. Même sur le terrain aussi, il n'y a pas de problème. Je vais dire que depuis qu'ils ont commencé la compétition, je n'ai même pas trouvé
les corps habillés sur le terrain pour dire c'est passé tout. Il y a désordre. Il n'y a pas de désordre. Tout allait dans de bonnes ambiances. Seulement dans les demi-finales, vous savez, il y a la tension qui monte parce que là-bas, c'est sauve qui peut. Oui. Donc ça fait que... Il a fait appel à la sécurité. À la sécurité. Sinon, pour l'organisation, c'était parfait. Tout est nickel. Alors, bravo et félicitations à Sa Majesté et aussi à Togbe Zomble Kotoso Adjaro 3. Même si la compétition n'a pas encore pris fin, il reste 2 journées. Demi-finale retour ce dimanche et la grande finale qui est prévue pour le mois de juillet. Alors, nous sommes dans cette émission sportive sur Télévo, une émission qui se passe tous les vendredis de 10h à 11h. Alors, pour l'émission de ce jour, nous sommes avec le coach Idowu Kwame Marcel, l'entraîneur de l'équipe Zomaï FC d'Anamekodi, une équipe dont le président reste la force tranquille de la commune de Lac 4. Sa Majesté, je l'ai nommé, Togbe Honoré Messan Kankwe de Anamekodi. L'équipe est d'Anamekodi, les joueurs sont en forme. Et on a vu des joueurs qui sont de vous, mais qui font partie de l'équipe Anamekodi. On va revenir tout à l'heure pour découvrir en beauté, en intégralité, cette équipe Zomaï FC. Alors, après cette première demi-finale retour, ce dimanche, il y a la deuxième demi-finale retour qui va se jouer entre USA Vecherome et l'équipe Alliance FC de ATTM. Voilà, au match aller, Vecherome l'a emporté 2-1. Coach, vous l'avez suivi certainement aussi, cette rencontre-là. Voilà, j'étais sur le terrain parce que bon, je ne savais pas que je serais éliminé. Mais il va falloir aller suivre le match si c'était moi qui sortais pour la grande finale, voir qui il faut rencontrer. Sinon, bon, lors de leur premier match entre Vecherome et ATTM, c'était un match très bon. Et le jour-là, c'était intéressant. Et ça dit les deux équipes étaient très déterminées, très en forme. Parce qu'on sait, la demi-finale, c'est sauf que peu. Et ATTM, je les tire encore chapeau. Et ils avaient joué, ils avaient les 90% de la chance pour pouvoir gagner le match. Mais bon, c'était le cas de Anamekodi. Ils avaient raté des occasions et j'ai tiré chapeau à leur gardien, le gardien de ATTM. Il avait sauvé des occasions. Mais bon, malgré ça, il a eu encaissé 2 buts. Et vers la fin, ATTM aussi a dit non, il ne peut pas se séparer comme ça. Il faut réduire. Ça ne restait même que 3 minutes et ils ont réduit le score. Bon, pour le match retour, on va dire que c'est bon. On ne peut pas encore déterminer parce que voir ce que ATTM avait joué face à Vecherome ne peut pas encore dire tout de suite ce qui va aller dans la grande finale de Togbe Adjaro 3. Bon, il va falloir faire le match avant de déterminer l'équipe qui ira en finale. Parce que ATTM avait fait un bon jeu. Et s'ils sont revenus... ATTM peut revenir au score. Voilà, c'est ça. Au même moment, le préfet de Vaud, le Guédé Kokou Jérôme, qui est supporter numéro 1 de l'équipe à Vecherome, a dit le week-end dernier que lui, il est déjà en finale parce qu'il a un avantage d'un but. Et le préfet qui est toujours au terrain, chaque fois qu'il y a un match là-bas, dites-nous comment vous trouvez le préfet le Guédé Kokou. Bon, le préfet le Guédé Kokou, vraiment, je lui tire chapeau. Ils sont 3, je vais dire. Il y a le préfet et les 2 chefs. Et Sa Majesté Kankwe de Danamekodi, le chef Lagotekpe qui sont toujours présents. Et en réalité, le match de Vecherome du préfet Leguédé Kokou, le jour que j'ai suivi les quarts de finale, j'ai dit non, si il va falloir que je croise l'équipe là en demi-finale, ils vont me gagner. Vous avez dit ça? Je me suis dit ça, parce qu'ils avaient fait un très bon jeu, avec des joueurs tels que Amédomé, bon, ils sont bons. Ils sont bons. Et Adjakpa Justin, qui sont de l'autre côté. Adjakpa Justin, il est là-bas. Oui, il est là-bas. C'est un très bon joueur, très bon défenseur aussi. Expérimenté. Oui, c'est un défenseur très expérimenté. Donc, je me suis dit ça, mais bon, je ne sais pas. Lors de la demi-finale, leur jeu n'était pas très développé tel que je l'ai vu en quart de finale. C'est ce qui a fait que je paniquais. Sinon, automatiquement, je vais dire qu'ils iront en finale. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont eu le trophée, se trouve avec du titre. Voilà, ce sont eux qui ont eu
la chance d'être le champion de l'année passée dans le même tournoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le coach Idou Kwame Marcel, donc de Zomaï FC de Anamekpodi. Si on parle de Zomaï FC, on va encore découvrir cette équipe en intégralité. Hein. Alors, dites-nous, Zomaï FC d'Anamekpodi, quels sont les jours d'entraînement de cette équipe de Sa Majesté Togbe Honoré Mensah Kankou 2? Amis téléspectateurs, on vous rappelle que dans cette émission, nous avons une rubrique qui nous permet de découvrir donc les équipes de nos localités. Si vous êtes dirigeant de club, approchez-vous de Télévo, la direction. Bien sûr, on va vous intégrer dans ce programme et vous allez faire découvrir votre équipe aux téléspectateurs qui sont un peu partout dans le monde. Alors, pour cette première édition, bien sûr, numéro 1 de la page à la découverte de nos équipes locales, nous allons parler de Zomaï FC de Anamekpodi, qui est une équipe qui est bien sûr dans la préfecture des Lacs, mais qui est venue jouer à Vaughan et on va la découvrir. Alors coach, Zomaï FC d'Anamekpodi, qu'est-ce que vous faites, les activités, les entraînements? Est-ce que vous avez des jours d'entraînement ou bien c'est quand il y a une activité que vous vous rassemblez? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste, monsieur Dossou Sébastien. C'est très bien. Et je serai un peu long pour ça. Il n'y a pas de souci. Il faut que les auditeurs sachent réellement ce que fait Zomaï FC. Voilà. Zomaï FC était une équipe, je vais dire, qui a recommencé ses activités en 2017. Il y a de cela 8 ans. Il y a de cela 8 ans que moi j'ai pris la tête de l'équipe. Et en 2017, ça a commencé par les village de tout grand en foin, quand ils ont voulu constituer les Azad en foin pour jouer l'intra-ligue. Donc, il va falloir faire un tournoi pour détecter les meilleurs joueurs pour constituer maintenant le grand club de Azad en foin. Dont le chef Sa Majesté est le président. Il est le conseiller. Il est le conseiller. Donc, il a voulu être le président, mais voir ce qui se passe. Il vaut mieux rester là-bas, on va terminer. Voilà. Donc, il est le conseiller. Donc, c'est là-bas, Zomaï FC avait commencé les activités. Et, auparavant, on allait sur le terrain se chauffer, jouer, revenir à la maison, bon, sans prendre l'importance à l'équipe. Donc, quand l'information est venue comme ça, nous avions à toucher Sa Majesté Togbe Kankou 2. Et voilà, nous avions un tournoi, nous avions reçu une invitation de ce tournoi. Il dit, bon, vous pouvez y aller. J'ai dit oui, et Sa Majesté, on va aller aussi se mesurer, voir si... Il a dit, ok, monsieur le coach, s'il n'y a pas de problème. Il a dit, ok, d'accord, Togbe. Et c'est comme ça. Dans la semaine, Togbe Kankou nous a offert des maillots, des poteaux. Avant, c'était des poteaux en bois à Anamekpodi. Quand vous rentrez à Anamekpodi, avant l'école primaire, là-bas, vous allez trouver le terrain à gauche. Donc, c'était en bois. Et Togbe Kankou a changé tout. Il a mis des poteaux à faire, les petits poteaux et tout ce qu'il faut pour commencer. Pour faire le travail. Et c'est comme ça qu'on avait commencé. Et dans l'année, ça n'a pas été facile. Et tout le monde appréciait parce que mes joueurs étaient petits. C'était d'abord notre première expérience et dans un tournoi. Bon, et finalement, ils nous ont éliminés par une équipe qu'on appelle la Fidougazé. De Koutibé. Une grande équipe à l'époque. Donc, juste après ce tournoi, le deuxième mois, on est rentré encore dans un autre tournoi à Maceda. C'était Zomaï FC de Anamekpodi. Et monsieur le journaliste, ce que je vous dis là, ceux qui ont eu la chance de venir assister les matchs à Maceda, ils sauront que Zomaï FC est une bonne équipe. Parce que nous avions le soutien de notre chef Togbe Kankou 2. Et d'abord, force derrière vous. D'abord, c'est la voiture des joueurs devant. Il met à la disposition des supporters une voiture et lui-même il est derrière. Arrivé là-bas, tous ceux qui sont au portail, ils demandent aux ticketiers de les faire rentrer, puis on lui fait le compte. Et puis c'est comme ça, il rend en joie les joueurs, les supporters, tout le monde. Si je ne me trompe pas, nous avions notre premier match à Maceda, c'était face à Sylvame.
Et où dans les 23 premières minutes, ils nous ont marqué 2 buts. Mais Zomaï FC a arrivé à égaliser et aggraver la situation. Et on s'est finalement séparé 4-2 le jour-là. Donc le match prochain, ça devait être contre un village à côté, mais ils étaient venus dans la réunion technique et après toutes les formalités, ils ont dit mais finalement les autres ne peuvent pas jouer le jeu de Zomaï FC. Et c'est comme ça qu'ils se sont démissionnés. Mais nous, on était sur le terrain. Et on était qualifiés pour les quarts de finale. Il va falloir que nous allons croiser Ativé. Oui. Nous l'avions écrasé 2-1 aussi. Ativé. À Maceda, oui, ce que je vous dis. Bon, maintenant, en demi-finale, maintenant, c'est à Krakow que nous allons croiser à Maceda. Nous avions eu de malchance parce que c'était éliminatoire direct, sympa, aller-retour. Nous avions fait match nul sur le terrain. C'est un des tirs au but. C'est au tir au but maintenant. Celui qui était notre meilleur joueur sur le terrain, c'est lui qui avait raté le pénalty. Ça a été toujours comme ça. Bon, on ne peut pas refuser. Et juste après avoir fini, maintenant, le tournoi de Maceda, un mois après, ils nous ont envoyé encore l'invitation dans un tournoi à Titogon. C'est un pasteur que j'ignore un peu le nom parce que ça a duré un peu. Ils nous ont encore invités. Togbe Kanko dit, je suis prêt si vous savez que vous êtes capable d'y aller. J'ai dit, oh, Togbe, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, on était rentré encore dedans. Dans la même année, je vais dire qu'on a fait 3 tournois et où c'est jusqu'en demi-finale. Vous avez eu la notation bien. Voilà. Ouais. Là-bas, à Titogon, c'est Maussi d'Titogon qui nous a éliminés en demi-finale également. Si c'est pas, ça doit être Hirondelle de Maussi. De Maussi, oui, voilà. C'est Hirondelle de Maussi. C'est ceux qui nous ont éliminés en demi-finale. Maintenant, juste après avoir fini, on s'est lancé encore à un autre tournoi qui a été organisé par M. Victor. À Mesron. Et à Petit Condi. Petit Condi, oui. Voilà. Je me rappelle de ce tournoi-là. On avait commencé aussi là-bas, arrivé à quart de finale. C'est bon. Ensuite, on rentrait déjà dans l'année 2019 et le Covid était arrivé. Tout a été arrêté. Bon. C'est ça, vous avez joué récemment? Oui, parce que le district des Lacs avait demandé à ce qu'ils finissent ça avant de réorganiser encore un autre tournoi. Justement. Et c'est là-bas, ils nous ont rappelé et on avait commencé par la demi-finale face à Fiata. Et nous l'avions écrasé aller-retour. Et finalement, en finale, c'était Zomaï FC face à Petit Condi, même en question. Où notre Togbe a dit, mes enfants, comment est-ce que vous allez faire 3 tournois sans même rapporter une seule victoire ou bien? Et vous avez tout fait. On a tout fait. Nous avions battu le village organisateur dans son propre village par 1-0. Et ce qui a fait que nous avions eu un trophée tout récemment. Donc, avant de passer aussi, je vais dire, Togbe même en question avait organisé un gala. Oui. Et en septembre passé. Oui. Voilà, on était dans le village de Anamekodi. Sur le terrain là-bas. Sur le terrain. C'est en demi-finale aussi que Zomaï FC était éliminé. Et c'est un cas que nous allons essayer de voir. Parce que chaque fois aller à demi-finale. Même si c'est en finale, ça serait bon. Mais je suis sûr que si Zomaï va en finale, on va toujours rapporter la victoire. Je compte trop sur mes joueurs. Alors, coach, merci beaucoup pour ce parcours exemplaire. Félicitations à vous d'abord, aux joueurs et surtout à la force tranquille. Sa Majesté, infiniment merci à vous pour tout le travail que vous êtes en train de faire dans les lacs et un peu partout au Togo. Parce que Sa Majesté, même à Gotekpe, vient soutenir Togbe. Parce qu'il est sponsor aussi de l'événement partout. Il est sponsor. Récemment, il était sponsor à Mamissi. Alors, Sa Majesté, que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous êtes en train de faire aux populations. Alors, coach, dites-nous après ce parcours, comment arrivez-vous à avoir cette équipe homogène qui continue pas à séduire le public? Est-ce que vous avez un secret, les entraînements, comment ça se fait? Ou bien c'est quand il y a un match que vous rassemblez les meilleurs? Bon, c'est pas que
nous avions un secret en tant que tel. Je vais dire, au début, on faisait l'entraînement ensemble. Mais bon, par la suite, d'autres sont partis dans des clubs différents et ainsi de suite. Mais si nous avions match, on revient déjà, même si c'est 2 jours à l'avance, pour faire des entraînements dans le... Même moi-même, personnellement, actuellement, je ne suis pas à Namekodji. Je suis au service à Badoubé. Mais s'il y a match, vous revenez par notre Togbé, Sa Majesté Togbé Kankou de toujours, qui fournissent des déplacements, que ce soit les coachs, les dirigeants même qui ne sont pas là. Il fait déplacer tout le monde sur Namekodji déjà. Et même si c'est 2 jours d'avance, on est déjà tous présents, on est toujours présents déjà à Namekodji pour les séances d'entraînement et les jours J avant d'y continuer. Donc, je vais dire, si l'équipe est toujours en place aujourd'hui, nous allons remercier notre président, Sa Majesté Togbé Kankou II, pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il arrive à nous réunir par, ça dit, il fait tout. Il fait tout, tout ce qu'il faut. Même au campement, on dirait que l'équipe nationale même n'est pas à l'aise. Vous êtes à l'aise. On est à l'aise. Donc, ça fait que les joueurs aussi sont motivés. Ils sont motivés. Et surtout s'ils sont sur le terrain, ils savent que s'ils jouent bien, le président est là pour leur supporter ou bien pour leur faire des gestes, pour les récompenser. Pour les ça fait que même ils sont motivés. Voilà. Merci beaucoup à Sa Majesté pour appuyer ce que l'entraîneur de Zomaï FC, M. Idou Kwame Marcel, est en train de dire. Sa Majesté, par exemple, à Agotépé, pour la demi-finale aller tout comme le retour, il a souhaité que Télévo vienne faire la retransmission en direct pour les milliers de supporters de l'équipe Zomaï FC. On l'a fait, match aller, malgré qu'on l'a battu 2-0. Sa Majesté a dit, je suis une force tranquille, je dois continuer le travail. Il a encore invité Télévo, on est venu faire la demi-finale retour, ça n'a pas marché. Il nous invite ce dimanche, on sera à Clévé pour la grande finale. Sa Majesté spécialement a encore invité Télévo pour venir faire la retransmission en direct de cette finale-là. Alors téléspectateurs, vous qui êtes proches de Clévé, c'est le moment de venir découvrir Télévo, votre chaîne préférée. Vous qui êtes loin et qui voulez suivre l'ambiance depuis Clévé, on vous promet que le dimanche, on sera sur le terrain grâce aux efforts de Sa Majesté, celui-là que j'ai surnommé en majuscule, la force tranquille. Alors, c'est un chef traditionnel qui pèse lourd dans sa propre balance. Alors, amis téléspectateurs, coach, on va rapidement vous donner la parole pour clore le dossier sur Zomaï FC dans Namekodji avant d'observer une pause. Mes chers téléspectateurs, on vous rappelle que l'émission de ce jour spécialement est réalisée ici à Hôtel Paradis. C'est à Vaughan, un hôtel dernière génération. Vous n'allez jamais trouver hôtel égal à cet hôtel Paradis ici à Vaughan. Alors, si vous nous écoutez en ce moment, si vous nous suivez, faites un tour à Hôtel Paradis, vous allez découvrir ce qu'on appelle hôtel 5 étoiles. Alors, ils sont à côté, non loin de la gendarmerie de la ville de Vaughan. Quand vous dépassez la gendarmerie, en allant vers Enfouin à votre gauche, et à peine 150 mètres, vous allez trouver Hôtel Paradis à quelques 50-60 mètres du goudron. Alors, coach, on revient, Zomaï FC dans Namekodji. Est-ce que vous avez un mot aujourd'hui à l'endroit des supporters qui sont toujours derrière vous depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui? Non, je ne peux que les remercier parce que c'est des supporters qui sont très très fidèles à l'équipe. Vous reconnaissez qu'ils sont toujours avec vous? Oui, oui, parce que Togbé les offre toujours des moyens de déplacement, même ils mettent la voiture à leur disposition. Et vous allez voir, c'est dans l'équipe des Zomaï FC dans Namekodji que nous avions découvert des sporteurs qui se transforment à une femme, mais tu les vois, tu vas croire que c'est une femme ou bien. Donc vraiment, la population d'Anamekodji aussi aime le foot. Et si Zomaï FC a match, vous saurez qu'effectivement, le village doit faire un déplacement. Je ne peux que les remercier. Et je vais profiter aussi pour remercier tous mes joueurs. Oui, les joueurs. Tous les joueurs qui font de leur mieux sur le terrain. Parce qu'ils ne paniquent pas, ils n'ont pas peur de l'équipe adversaire, quoi qu'en soit leur taille ou bien leur corpulence sur le terrain. Que ce soit la force de l'adversaire. La force de l'adversaire. Ils tiennent toujours. Ils tiennent toujours, surtout sur les consignes que je les ai données. Et c'est ce qui fait notre force aussi. C'est notre force. Sur le terrain, nous pouvons changer. Toutefois,
le système que nous sommes en train de jouer sur le terrain, avec un seul signe, j'ai dit ça avant. Et c'était un système de 4-3-3 que j'avais mis en place lors du match aller face à Agotepé. Et c'était ça aussi. C'est avec ça qu'on avait démarré le match retour. Mais voyant l'allure du jeu, j'ai dit alors, nous allons faire 4-4-2. C'est avec le système 4-4-2. Ils ont dominé l'équipe adverse jusqu'à la fin. Seulement que nous n'avions pas la chance de marquer des buts. Donc je profite encore d'occasion pour leur dire courage à eux. Et merci aussi. Ils n'ont qu'à continuer les entraînements partout où ils sont et ceux qui sont aussi au village. Sa Majesté Togbé Kankode a l'habitude de me dire, coach, tu sais, un coup isolé n'arrête pas le combat. Donc, c'est notre première fois à Agotepé. L'année prochaine, nous allons se préparer aussi en conséquence pour voir ce que ça va donner. Donc, je remercie tout le monde et j'y profite aussi pour remercier tous les Chami qui sont autour de Togbé et surtout encore les Togbé, les chefs traditionnels des Zobégan. Je ne peux pas passer. Qui est toujours aux côtés de Sa Majesté, avec son secrétaire Kanko Mathieu. Et je les salue tous. Merci beaucoup à l'entraîneur de l'équipe Zoumaï FC de Anamekodi. Alors, amis téléspectateurs, vous avez compris qu'il y a une rubrique qui vous permet de faire découvrir votre équipe aux téléspectateurs de votre chaîne Télévo. Alors, pour cette première rubrique, nous avons découvert donc l'équipe Zoumaï FC de Anamekodi dont le coach reste Idowu Kwame Marcel, le coach de cette formation qui continue à faire un travail très formidable. Merci beaucoup coach pour ce que vous êtes en train de faire à la population. Merci à Sa Majesté Togbé Honoré, merci à Kankode aussi. Alors, depuis Hôtel Paradis de Vaughan, nous allons observer une pause et on revient juste après pour parler de la 39e édition de la Coupe Adinoukouzan, le sacre de ASK de Kara. Et puis, nous allons finir avec les clubs de D2 qui vont toujours attendre 2 semaines pour jouer les playoffs. Dene ani nyama tutui ani nyama tel ani ne la jine na me inchi como vano be nyoma nyoma le deba tu se va tu no wa nyama
你鸟包嘛不了，不你看你搞到不？你这人上干的地方。那你了就看咱走。了，你们人那想买不的那脚高了，老姑娘脚高，别生了多了。你说我们那不干嘛去啊？你那个，我带你的。哈，ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Moi, on a un petit peu sur le déménage. Je me dis, pas pour nous. Rebonjour amis téléspectateurs, nous sommes au vendredi, le vendredi qui est le 20 juin 2025. Un vendredi qui n'est pas comme les autres parce que nous venons de découvrir en intégralité l'équipe Zomaï FC de Anamepodié. D'abord, on dit bonjour ou bonsoir à Sa Majesté qui nous suit depuis son palais royal là-bas à Anamepodié. Une force tranquille, merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, amis téléspectateurs, nous allons aborder la dernière rubrique, le dernier village de cette émission qui va consacrer donc les titres comme 39e édition de la Coupe Adinoku qui va démarrer ce week-end sur le terrain municipal de Vaughan, le sacre de ASK de Kara et puis les 6 équipes de la D2 qui se sont qualifiées pour les playoffs sont donc obligées d'attendre encore 2 semaines pour être situées. Alors coach, il y a la coupe Adinoku. Adinoku, c'est pour la préfecture de Vaud, pour les filles et filles de la préfecture de Vaud. Chaque année, cette édition est couplée d'une coupe, un grand tournoi. Cette fois-ci, on démarre ce week-end. Ça fait la 39e édition. C'est vrai que vous avez eu à entendre peut-être parler de Adinoku. Hein. Dites-nous, aujourd'hui, il y a le comité qui se bat, qui va démarrer la Coupe Adinoku 39e édition ce week-end. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ça? Bon, vraiment, je ne peux que les tirer chapeau. Et je remercie d'abord le comité et toutes les autorités de la localité qui fournissent des efforts afin que ce tournoi, ou bien cette fête, pour que cette fête a eu lieu chaque année. Je vais dire, une fois j'ai eu à participer à la grande finale de Adinoku et c'était Badoubé face à l'équipe de, comment on appelle non, une équipe juste après Boganala. Lomé. Vers Akumapé. Voilà. C'était Akumapé face à Badoubé qui était parti à finale. Je peux dire de cela 3 ans, je crois bien. Et j'étais venu suivre leur finale parce que moi aussi, si je suis libre, il y a des finales. Ces activités-là. Beaucoup de personnes me connaissent quand même, que ce soit dans le lac ou bien dans la préfecture du Vaud, où je suis toujours présent sur le terrain. Voilà. Donc, je tire chapeau et je les remercie beaucoup. C'est pas facile d'organiser. Oui, justement. C'est pas facile. Donc, je les encourage à continuer aussi. Et afin que nous puissions détecter sur tous les joueurs dans la localité. Et étoffer les différentes équipes, surtout l'Olympique de Vaud. Voilà. Coach, on va vous donner la parole tout à l'heure pour nous donner la composition des rencontres de ce week-end, les rencontres qui vont donc annoncer la fête de la Coupe Adinoku. Il y a 2 matchs qui se jouent. Il y aura un match. Ce sera le dimanche 22, on va démarrer. Dimanche prochain, on va démarrer. Après demain, donc, il y a à 13h, il y a l'équipe. Et à 13h, je crois qu'il doit avoir l'équipe Yukon Star Academy de Vaughan qui va faire face à Espoir FC de Vaughan à Bémavo. Donc après, il doit avoir un deuxième match qui débutera à 15h30. Et Dream Team. L'équipe que vous avez croisée? Non, ici c'est différent. Je crois que c'est Dream Team mais voilà, là-bas c'est Dream Team de Vaughan, ici c'est Dream Team d'Afoumé. Donc qui va jouer contre Dynamique FC de Péyedi. Voilà. Je pense que c'est Dagbati. Voilà. Il y a match ce week-end alors? Oui, il y a un match qui va débuter déjà. Je pense que le prix d'entrée c'est à 200 francs seulement. Pour suivre les 2 rencontres. Pour suivre les 2 rencontres, voilà. Tu viens à 13h, tu suis le premier match, à 15h, tu suis le deuxième match. Alors, félicitations au comité qui se bat pour que cette 39e édition aussi finisse en beauté comme les autres éditions. Alors, coach, on va toujours continuer dans cette dynamique. Maintenant, sur le plan national, il y a ASK de Kara.
qui va représenter le Togo pour la Champions League africaine. Et Bolosso à côté de nous va jouer la Coupe CAF pour une première. Hein. Bolosso cherchait ça depuis et cette fois-ci c'est fait. Alors, ASK qui est sacré avec 15 millions de francs CFA et Bolosso va recevoir 10 millions. ASK, Bolosso, les deux sont sortis du lot malgré les matchs très serrés jusqu'à la dernière journée avant de savoir si je suis champion ou vice-champion. Voilà. Puisque ASK était sorti avec 47 points. ASK avant la dernière journée était à 44 points. 44 points. Bolosso 42. Ascoutier 42. Voilà, c'est ça. Et je vais dire, c'est le dernier match qui a permis à ASK d'être le champion aujourd'hui face à Asbina. Il avait battu à 3-0. 3-0 voilà. Et Bolosso qui était vice-champion avec 47 points. Vraiment, félicitations à ces deux clubs. À ces deux clubs, vraiment. C'est pas facile, c'est que moi j'ai l'habitude de dire. C'est pas facile, on ne peut que les féliciter. Surtout, je demande encore aux autorités de les aider. Et ça ne se limite pas ici. Ils vont aller nous présenter sur le continent. Donc, il faut les moyens et surtout chérir les joueurs comme notre majesté a l'habitude de faire. On vous met à l'aise. Voilà. Et le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Donc, vraiment, je les félicite. Je félicite aussi les dirigeants. Et le reste maintenant, c'est aux autorités. Il faut de les aider. Il ne faut pas que les coachs aussi croisent les bras. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Hier, sur les ondes de nos confrères de radio-télévision Delta Santé, on a suivi un communiqué qui invitait les équipes à venir s'inscrire parce qu'il va y avoir un mini-tournoi dans les lacs cette fois-ci pour détecter encore des jeunes pour étoffer l'équipe Bolosso des Lacs. Et c'est un communiqué signé conjointement par le maire de la commune des Lacs 1, Maître Alexis Akerebourou, et le président du district 1, que vous connaissez bien, comment l'appelle-t-on, Bertrand Massébé. Ils ont signé le communiqué, ils invitent les clubs à venir et on dit on va prendre 3 joueurs au niveau de chaque club. Comment vous trouvez cette initiative-là? Vraiment, c'est bon et c'est une bonne initiative parce qu'il faut constituer à partir de là. Voilà, on appelle ça pépinière. Voilà, il faut constituer ça à partir des pépinières. Vraiment, j'ai trop apprécié ça. Et si peut-être, d'abord c'est une joie pour moi, peut-être mes joueurs des surveillants auront la chance d'y participer. Et j'en suis sûr que si c'est fait, Zomaï aussi va avoir ses joueurs désormais dans Bolosso. Voilà. Et qui serait notre fierté. Oui, justement, coach, par rapport à ces genres de détection, je voudrais revenir un peu plus en arrière. Quand nous étions à Gotepe récemment, le premier match, c'est pourquoi quand quelqu'un fait du bien, il faut le soutenir, il faut l'encourager à continuer dans ce sens. Si on prononce le nom de Sa Majesté Togbe Honoré Mensah Kanko II ici, ce n'est pour rien. L'autre fois, c'est vrai que c'est Togbe Zombleu qui organise le tournoi, mais quand Sa Majesté a vu que son équipe est qualifiée pour la demi-finale, il a tout fait pour inviter Télévo. Et la rencontre était en direct. Vous savez, vous avez joué le premier match, le match aller. Est-ce que vous savez que juste après, les gens ont suivi et le match retour, il y avait des coachs. Il y avait le coach de As Otier qui était venu. Il y a ACK de Kara qui avait envoyé des gens pour venir vous suivre le dimanche dernier. Et donc, il y avait les gens de Bolosso qui étaient là, ils étaient venus. Vous allez voir les résultats prochainement. Donc, ça signifie que tout ce qu'on fait, on nous suit de près. Et il faut toujours qu'on continue à faire de bonnes choses. Donc, l'autre fois, vous étiez dans les tribunes, mais sans savoir que les yeux rougis. Les yeux rougis. Sans savoir que les gens sont venus voir le travail que vous êtes en train de faire. On prie que d'ici demain, vous ayez le diplôme là pour que vous puissiez être appelé dans de grands clubs pour continuer le travail. Parce que quand on voit ce qui se produit sur le terrain, il n'y a rien de différent par rapport à ce que les autres font sur le championnat national. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de tenter votre chance au niveau des diplômes là et pour que ça puisse être chose faite demain. Alors, le coach, on va continuer. ACK qui va représenter le Togo et Bolosso qui va représenter aussi le Togo, mais il y a une différence. Champions League, Coupe CAF. Dites-nous, aujourd'hui, le Togo a toujours participé à ces genres de compétitions continentales, mais ils ne sont jamais revenus avec des trophées. Cette fois-ci, est-ce que vous avez un conseil à donner aux deux clubs là? Bon, et je vais dire que c'était Asco de Kara
qui représentait les pratiquement Togo, le Togo. Voilà. Les 5 dernières années, là, c'était Asco de Carab. Cette année, maintenant, c'est ASK qui va ASK. Bon, d'abord, je vais dire que le coach aussi est en train d'étudier les choses. C'était d'abord pour un objectif bien fixé qu'il avait amené son équipe à être championnat du Togo et qui va représenter désormais le Togo sur le continental. Donc, vraiment, je vais leur dire, ils ont de boulot. Oui. Ils ont de boulot, ils ne vont pas croiser les bras. Je l'ai déjà dit, ils ne vont pas croiser les bras pour que cette fois-ci, ils puissent au moins honorer le nom du Togo. Justement. Parce que voir ce qui se passe actuellement, le Togo, il joue. Et il y a des bons joueurs dans le Togo, surtout dans l'équipe de ASK, comme Bolosso aussi. Tout comme tout Bolosso. D'abord, même Bolosso, je croyais que c'était lui qui allait être champion. Parce que bon, c'est pas parce que je suis dans le lac, hein, mais voir tous les matchs que Bolosso a eu à effectuer. Donc, ASK, je vais le dire surtout aux dirigeants, c'est-à-dire de s'unir et chérir les joueurs d'abord et de faire un bon travail afin qu'ils puissent rapporter la coupe cette année pour le Togo. Justement. Alors, si on prend ASK de Carab, on ne connaît pas trop les dirigeants, mais si on prend le cas de Bolosso, aujourd'hui, la commune n'a que 4 a des forces qui peuvent soutenir cette équipe-là et aller jusqu'au bout, même si on parle des moyens. Oui. Il y a Maître Alexis qui est là-bas. D'abord, c'est un grand... Une force tranquille aussi, que nous allons toujours faire des chapeaux. Et une fois, j'aurais appris au couloir, même pas à Sa Majesté, que je pense que le président de Bolosso aurait fait toucher Sa Majesté. Oui. Je pense que c'est... pour ce... Voilà. Dans ce sens-là. Bon, je ne sais pas trop, parce que je n'étais pas présent dans leur... Mais ça doit être toujours dans le cadre... Mais c'est dans le cadre du foot. Et pour l'évolution surtout. Et je pense que Bolosso aussi doit faire quelque chose de potable. Alors, bonne chance aux deux formations, surtout s'il y a un conseil à donner au staff des deux clubs, c'est que le travail continue. Il ne faut pas se dire qu'on est qualifié, on va avoir une pause avant de savoir, parce que bientôt on va dévoiler le calendrier, puis ils seront surpris. C'est ça aussi le problème. Donc, ils doivent commencer par penser aux mises au vert. Les mises au vert, là, est-ce qu'il faut le faire au Togo, il faut sortir. Normalement, ASK et Bolosso peuvent aller même au-delà du continent. Aller en France, en Allemagne, faire des tests là-bas, mise au vert, revenir comme ça. Les joueurs seront en jambes pour représenter valablement le pays. Alors, on souhaite vivement que les moyens soient à votre disposition pour que vous puissiez cette fois-ci représenter dignement le pays sur le plan continental. Alors, coach, on va finir avec les 6 clubs qui sont qualifiés pour la D2. Vous savez qu'il y a un playoff qui se joue. Maintenant, on prend les 3 premiers donc, de la zone sud, plus les 3 premiers de la zone nord qui jouent un playoff, et puis on aura les finalistes maintenant vont être qualifiés pour le championnat d'élite, la première division. De la première division. Les 6 équipes sont déjà prêtes, mais il y a une attente qui est signalée au niveau de la fédération qu'il faut 15 jours pour programmer maintenant les matchs des playoffs. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux clubs là qui vont croire que peut-être, comme vous nous excusez, comme au Togo, il y a toujours des reports sur reports, ils vont croire que peut-être on va encore reporter et ils seront surpris par le calendrier. Bon, si moi j'étais à la place des dirigeants, je vais être maintenant même nous allons profiter du temps là pour faire des entraînements. Puisque une fois, je l'ai dit aujourd'hui, avec notre temps qui était par rapport au demi-finale retour à Gotekpe. Donc, c'est le moment. Temps était trop court pour vous. C'était trop court pour moi. Si au moins j'avais 2 semaines, je vous assure que je vais mettre à Gotekpe à la porte de la course. Bon, donc c'est le moment où ils vont se battre. Ils n'ont qu'à se dire que peut-être c'est demain ils vont commencer. Ils vont les convoquer. Même on peut les appeler dans la soirée d'aujourd'hui. Il faut qu'ils soient prêts. Voilà. Il faut qu'ils soient prêts. Qu'ils n'attendent pas la dernière minute ou bien les dernières secondes pour commencer par courir, bien pour mettre les choses dans les bonnes marches. Voilà.
Merci beaucoup. Les clubs comme Dito, Agaza de Lomé, les clubs comme Semasi, US Koza, n'ont qu'à bien se préparer parce que n'ont qu'à continuer le travail. Hein. C'est vrai que le championnat a pris fin, mais comme il y a les playoffs toujours devant, vous devez avoir en tête, je dois jouer le premier rôle. Oui. Le premier rôle, c'est d'être le premier. Donc, le travail doit toujours continuer. C'est ça. Oui, on ne doit pas s'arrêter pour dire que comme c'est la pause, on va attendre le calendrier d'abord avant de se remettre au travail. Non, ça ne va pas vous arranger. Alors, amis téléspectateurs, infiniment merci à vous. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui est délocalisée aujourd'hui spécialement et nous sommes à Hôtel Paradis. Regardez, Hôtel Paradis, c'est à Vaughan. Regardez vous-même l'enceinte, tout ce qu'il y a. Nous sommes ici et prochainement, on va vous faire découvrir pratiquement cet hôtel-là de dernière génération qui se trouve dans la ville de Vaughan. Et ce n'est pas loin du stade municipal de Vaughan, ce n'est pas aussi loin de la gendarmerie de la ville de Vaughan. C'est au niveau de la maison que nous appelons à Pipiho, maison auditorium de Charles Kokovi-Gaffan. C'est à peine à quelques 20 mètres de l'auditorium de Charles Kokovi-Gaffan du mouvement Alors les Devots. Alors coach, on vous donne la parole pour conclure pour aujourd'hui. Certainement, on aura vous inviter encore. Hein? Ok, bon. Avant de passer, avant de quitter, je vais dire d'abord merci aux journalistes de Sous-Sébastien, les techniciens, et pour tous les démarches qu'ils sont en train de faire, surtout pour faire évoluer le foot dans le Vaud. Justement. Parce que ceci, ça encourage. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je vais dire que c'est ma première fois que je suis invité dans une télé dans ma vie. Donc, vous avez tenu. C'est déjà un atout. Oui, justement. Donc, je vous remercie infiniment. Et vous êtes suivi un peu de par le monde entier. Peut-être demain, quelqu'un va vous appeler. Dites-moi à M. Idowu, Marcel, qu'on a besoin de lui au FC Metz pour entraîner. Alors que c'est pourquoi j'ai parlé rapidement de tenter les chances pour merci beaucoup. Et je suis ouvert à tout moment. Ou bien la porte est ouverte à tout moment où on m'appelle. Je vais répondre. Okay. Donc, je vous remercie beaucoup et je remercie aussi l'Hôtel Paradis qui nous a que je n'ai même pas douté avant de reconnaître la voix. Justement, quand vous arrivez au revaux de Goudron, vous soulevez la tête, vous allez voir déjà qui se fait voir. La plaque au bord du Goudron et déjà le vont directement sur l'hôtel. Ce n'est même pas un lieu caché. Non. Et pour tous ceux qui vont venir, donc n'hésitez pas. Donc je profite encore d'occasion pour saluer et remercier Sa Majesté Togbe Kankwe II, qui fut le président des Zomaï FC d'Anamikodi, et Sa Majesté que j'apprécie trop dans le parage. Donc je ne peux que remercier presque tout le monde et les dirigeants de toutes les équipes du Togo, que ce soit première division, deuxième division, les clubs des quartiers, des villages, des villes. Donc je ne peux que les remercier. Seul le foot rassemble le peuple. Et avec le foot, aujourd'hui, c'est autre chose. Le foot, ce n'est même plus l'affaire d'amusement. Donc je vais encourager tous ceux qui ont les moyens d'investir dans le foot. Ils ne vont jamais regretter. Donc, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, coach. On espère vous retrouver très prochainement encore au plateau de télé. On va vous inviter encore prochainement. On va toujours parler du football. Et une fois que vous êtes dans le football, on va toujours vous inviter, même si les sujets n'ont pas trait à Zomaï FC d'Anamikodi. Vous êtes dans le foot, on va parler du football au plateau de Télévo. On dit merci à M. Roland Agbobli depuis la Belgique où il nous suit. C'est le DG de l'Hôtel Paradis. Il est au niveau de la Belgique. Merci le DG, il est là-bas. Il a pensé à sa préfecture. Il a donc installé cet hôtel ici de grande envergure. Parce que comment vous avez trouvé l'hôtel? Vraiment, c'est l'école. Vraiment. Quand j'étais rentré, j'étais bien. C'est le coach de Zomaï qui se sont retrouvés ici aujourd'hui. Alors, un grand merci encore. Merci beaucoup. Alors, merci aux gérants aussi et à la servante qui nous ont accueillis de façon très géniale. Il y a la gentillesse qui est là au niveau de Hôtel Paradis. Merci beaucoup. On vous rappelle que nous sommes en partenariat aussi avec TS Équipement de l'Est international togolais Sodé Ketidjani qui est en face, la boutique est en face de l'EPP Adrigo là-bas.
Amis téléspectateurs, merci à vous aussi et surtout merci à Charles Kokovi-Gaffan, le parrain du mouvement Alors les Douvois. C'est un mouvement qui soutient les jeunes, qui aide les jeunes, qui donne de l'espoir à la jeunesse de la préfecture de Vaud. Alors les Douvois, c'est là vous avez dépassé tout à l'heure, c'est l'auditorium Gaffan là-bas, le PDG Charles Gaffan, PDG bien sûr de AGL, Africa Global Logistique. On lui dit infiniment merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la préfecture de Vaud et à son coordinateur Chris Ega. Alors, merci à vous, téléspectateurs, qui avez suivi cette émission de ce vendredi 20 juin 2025. Alors, coach, infiniment merci. Hein. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, merci à vous, téléspectateurs. Je suis Sébastien Dosso. Le rendez-vous est encore pris pour le vendredi prochain. Ce sera le dernier vendredi de ce mois de juin. Ce sera le 27 juin. Alors, au revoir et bonnes conditions d'écoute.